Matthieu chapitre 5, et nous poursuivons notre série de prédications sur les béatitudes. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, on a parlé de la deuxième béatitude, « Heureux les affligés » ou ceux qui mènent deuil à cause de leurs péchés, car ils seront consolés. Et on a vu ensemble un autre aspect du vrai bonheur, le vrai bonheur dont le Christ nous parle. Et on a aussi vu un autre aspect de comment reconnaître un vrai chrétien, une vraie personne qui s'est vraiment repentie. Puisque le contexte, vous vous en souvenez, c'est que le Christ, à la suite de Jean-Baptiste, annonce que le royaume de Dieu s'est approché et qu'il nous faut nous repentir. Il nous faut nous détourner de notre vaine manière de penser pour être réconciliés avec Dieu. Et alors que Jésus va de lieu en lieu, faisant des miracles, guérissant les malades, les foules le suivent. Et les foules qui le suivent, Jésus sait que toutes ne sont pas conscientes de la raison principale pour laquelle il faut suivre Jésus. Beaucoup le suivent parce qu'ils ont reçu un bienfait terrestre. Beaucoup le suivent parce que peut-être un de leurs proches a reçu un miracle, justement. Quelqu'un a été guéri, il était aveugle et il voit maintenant. Quelqu'un a été sourd et Jésus a rendu l'ouïe à ceux qui n'entendaient pas. Et de ce fait, beaucoup se mettent à suivre Jésus-Christ, mais pas forcément parce qu'ils ont entendu l'enseignement de Jésus-Christ, mais plutôt parce qu'ils ont vécu, reçu une bénédiction de Jésus-Christ. Or, on l'avait vu aussi, ce n'est pas parce que Jésus nous a bénis par un bienfait temporel, la santé retrouvée, et vous pouvez allonger la liste, ce n'est pas parce que Jésus nous a bénis par un bienfait dans ce monde que nous sommes forcément en route pour rejoindre Jésus dans l'autre monde. Et le Christ le sait et il veut du coup aider la foule à être au clair dessus. D'où les béatitudes, d'où ce sermon sur la montagne qui est vraiment un enseignement de Jésus où il va faire le portrait robot, on pourrait dire, le portrait spirituel du vrai disciple de Jésus-Christ, pour le différencier avec toute autre personne qui peut-être extérieurement peut être religieuse, mais n'a pas eu le cœur transformé par le message de la repentance. Un pasteur d'autrefois disait ceci, et c'est ainsi d'ailleurs qu'à son époque, les pasteurs pieux parlaient. Écoutez bien. La paix, qu'est-ce que c'est ? La joie, qu'est-ce que c'est ? Et voilà ce qu'il disait. La paix, c'est la joie qui se repose. La joie, c'est la paix qui danse. La paix, c'est la joie qui se repose, et la joie, c'est la paix qui danse. Je vous fais cette citation simplement parce que le Seigneur Jésus va continuer de parler de la joie et de parler de cette joie qui est en même temps liée à la paix, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir auprès de Dieu. Qu'est-ce que le monde en général ? Qu'est-ce que notre monde ? Et en particulier, qu'est-ce que le monde à l'époque de Jésus-Christ préconise, conseille pour obtenir ou pour acquérir la paix, la joie, le bonheur, pour acquérir, on pourrait dire, le bonheur disponible dans cette terre. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Quels sont les conseils que vous entendez autour de vous peut-être pour obtenir les bonheurs dans ce monde? Et j'ajoute ceci, pour obtenir le bonheur dans ce monde, sachant qu'il y a des obstacles nombreux, sachant qu'il y a des difficultés nombreuses sur le chemin de l'obtention de ces bonheurs terrestres. Alors pour vous rappeler un peu le contexte, à l'époque où Jésus a marché sur notre terre et qu'il est en train d'enseigner ici, on est au 1er siècle de notre ère et on est en Palestine. L'Israël
du 1er siècle. Et Israël, géographiquement parlant, se trouve à la jonction de deux zones hyper stratégiques en termes de commerce. Vous avez entendu parler du croissant fertile. Israël, on pourrait dire, est vraiment à la jonction de ces deux zones. D'un côté, l'Égypte, et toute sa capacité, son dynamisme culturel, économique. Et de l'autre côté, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt, j'allais dire l'Irak. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai eu un doute sur ma géographie à un moment, mais donc l'Irak, qui à cette époque aussi est une zone de grand dynamisme culturel, économique, et le commerce qui se fait par des routes précises passe forcément par la Palestine et en particulier par Israël. Et de ce fait, c'est un lieu qui est un lieu stratégique, décisif. D'où le fait que des empires vont se succéder et se disputer la domination de cette région. D'abord l'empire assyrien, puis l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec, et enfin, à l'époque où Jésus vient, c'est l'empire romain qui domine la zone. Israël est sous occupation romaine. Des guerres, des violences, de la dureté marquent le passage de ces empires. Et il suffit de voir comment Daniel, d'ailleurs, qui va prophétiser, avant que ces empires ne viennent prendre le pouvoir, Daniel annonce déjà plusieurs siècles à l'avance dans la Bible que des empires vont se succéder, et il précise que ce sera l'empire babylonien, l'empire médo-perse, grec et romain. Et Daniel les décrit dans sa vision comme des bêtes féroces. Pour ceux qui ont lu le livre de Daniel, vous comprenez que par là, Daniel n'est pas simplement en train de décrire ces royaumes comme des animaux pour le plaisir, mais que ça nous décrit le caractère violent, cruel, sauvage, de la façon dont, dans notre monde, les puissants, les grands, s'emparent de ce qu'on estime être des sources de bonheur, de richesse, d'épanouissement. Mais c'est pas seulement hier que ça se passe ainsi, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si on parle de l'actualité, certainement vous avez des exemples en tête. Les guerres en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, avec la Russie et l'Ukraine, et ailleurs, sont aussi des guerres parce que les êtres humains continuent de penser aujourd'hui que si je veux être heureux, si je veux obtenir ce que je recherche, il faut que je le fasse par la violence. Et c'est de la philosophie, pour répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, qu'est-ce que préconise le monde pour acquérir la terre? Le monde préconise exactement ça, c'est la sagesse mondaine. C'est la loi du plus fort. Écoutez quelques expressions que vous avez certainement déjà entendues. Il faut se faire respecter après tout. Il ne faut pas se laisser marcher dessus. Ou une autre expression, ne pas se laisser bouffer. Ça veut dire quoi, Jean, se laisser bouffer? Est-ce que tu sais, bouffer, ça veut dire quoi? Non? Théa? Bouffer? Quand on dit bouffer, c'est un peu une expression familière pour dire manger. Et quand on dit il ne faut pas se laisser manger, c'est une façon de dire il ne faut pas se laisser faire. Ne pas se laisser écraser. Ne pas courber l'échine. Il y a d'autres slogans de ce type, un peu plus percutants peut-être, où on dit « affirme-toi »,« respecte-toi pour être respecté ». Qu'est-ce qu'on dit encore? « Debout, pas soumis ». Ne laisse personne décider pour toi. Le respect, ça se gagne. Etc., etc. Et si vous voulez savoir si vous adhérez à cette philosophie, eh bien, répondez intérieurement à ces questions. Est-ce que vous pratiquez ce que Jésus a préconisé, lui, à l'inverse? Lorsqu'on te frappe sur la joue, tends l'autre joue. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Pardonnez, pas simplement 7 fois, mais 7 fois 70 fois.
plus de 400 fois la personne qui pêche contre vous. Je repose ma question. Ma question n'est pas « est-ce que vous pratiquez ces choses parfaitement ?» Personne ne peut les pratiquer parfaitement, mais est-ce que quand vous les entendez, vous estimez que ce sont des choses « ah, oui, c'est bien beau, mais sans plus ». Voire même, peut-être vous vous dites « c'est absurde comme façon de penser ». Parce que si je vis de cette façon, si je tends l'autre joue, justement, je vais me faire manger. C'est une vie de tristesse, de malheur. Comment être vraiment heureux en ayant cette façon de vivre? Est-ce vraiment possible d'ailleurs d'être heureux et de vivre ainsi? À l'époque du Seigneur Jésus, ou à l'époque où il vient, les Juifs qui attendaient la libération du Messie, que les prophètes avaient annoncé, attendaient justement un Messie qui n'allait pas tendre l'autre joue, mais un Messie guerrier, combattant, qui viendrait être un chef de guerre. Et probablement, quand Jésus commence ses guérisons, quand il commence à annoncer que le royaume de Dieu vient, les foules pensent, n'est-ce pas, « Oh, est-ce que c'est lui, le Messie, le fils de David ?» Étant donné la puissance qu'il a pour faire des miracles, on devrait peut-être songer et se préparer à enfin mener la révolution qu'on attend. Avant que Jésus vienne, quelques années avant, plusieurs faux messies étaient venus. Ils avaient annoncé « Je suis le Messie » et ils avaient du coup emmené avec eux des foules, mais ils sont tous morts, exécutés par les autorités. Et donc on comprend qu'il y a une effervescence quand Jésus vient, il y a une tension dans l'air. L'Empire romain est en train d'occuper Israël, mais Israël a des promesses faites par les prophètes d'autrefois qu'un libérateur viendrait les délivrer de l'occupation romaine. Mais le problème, c'est qu'ils avaient interprété de façon terrestre et non pas spirituelle ces promesses. Oui, Jésus vient bien libérer, mais il vient nous libérer d'abord du péché qui est un plus grand oppresseur que l'Empire romain. Aujourd'hui, si nous pensons que la Russie est le plus grand des oppresseurs, ou la Corée du Nord, ou la Chine, Jésus-Christ, par son enseignement, nous montre que nous n'avons pas bien compris quel est le vrai problème. Mon plus grand oppresseur, le plus grand oppresseur des Ukrainiens, et vous pouvez allonger la liste, le plus grand oppresseur des Palestiniens, c'est le péché lui-même, le mal, la force de Satan qui utilise la bonne loi de Dieu pour nous pousser à la transgresser. Alors je l'ai dit, les Juifs à cette époque attendaient, n'est-ce pas, un Messie guerrier, un Messie qui viendrait combattre par l'épée pour les libérer, parce que d'ailleurs, quelques siècles avant la venue du Christ, à l'époque de ceux qu'on appelle les Maccabées, une tribu, pas une tribu, mais une famille de Juifs en Israël, il y avait eu une révolte armée qui avait permis de se libérer pendant quelques années de la domination et de l'occupation des Grecs, de l'Empire grec, à l'époque notamment d'Alexandre le Grand. Et donc, certainement, ce souvenir alimente encore l'espérance, n'est-ce pas, l'espoir d'une révolte armée qui réussirait. Mais quand Jésus vient et qu'il fait des miracles, au point d'être considéré comme un nouveau Moïse, un nouveau libérateur, lorsqu'il enseigne la venue du royaume, je l'ai dit, nombreux sont ceux qui attendent que Jésus fasse un peu plus et qu'il fasse mieux que les faux messies qui sont venus quelques années avant lui et qui ont tous péri. On attend de Jésus qu'il rende enfin le bonheur au peuple, un bonheur promis par les prophètes, le bonheur de récupérer l'autonomie sur la terre et d'hériter donc des frontières du monde. Regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 4, et on va revenir au texte et on va plonger dans le texte juste après ça. C'est une longue introduction, plus longue que d'habitude, mais je crois qu'elle est nécessaire pour comprendre cette béatitude. Romains chapitre 4, Paul nous parle de la promesse qui a été faite à Abraham, et voilà comment il l'a décrit.
verset 13. En effet, je laisse le temps que tout le monde y soit. Oui, pas de souci. Romains chapitre 4, verset 13, Paul dit « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage, écoutez bien, l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est-à-dire ses descendants, mais c'est par la justice de la foi. » Et donc, Paul est en train de parler d'une promesse ancienne que Dieu avait faite, que l'on trouve dans le livre de la Genèse, où Dieu avait dit que « Regarde le territoire autour de toi, et aussi loin que tu peux voir, je donnerai cette terre à tes descendants. » Mais c'était une promesse ici qui était formulée dans des termes, on va dire, embryonnaires. Parce que Dieu avait en vue quelque chose de plus grand, l'héritage du monde entier, soumis à l'autorité bonne et bienfaisante du fils d'Abraham, du descendant lointain d'Abraham, le Messie, Jésus-Christ. Et donc, mettez-vous à la place des Israélites. Vous avez toute cette histoire où Dieu a envoyé des prophètes. Vos ancêtres ont vu des choses extraordinaires et ils ont aussi vu des choses terribles avec les jugements de Dieu. Et vous êtes vous-même dans une période où vous êtes sous occupation étrangère. Et vous vous demandez, mais où sont les bénédictions de Dieu? Où sont les promesses de Dieu? Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voudrions faire dans notre terre. Quand viendra le libérateur? Mais lorsque Jésus parle du vrai bonheur, du bonheur qui est produit par la repentance, du bonheur que Jésus vient lui-même apporter, il continue de surprendre ses auditeurs et de les prendre un peu à contre-pied, on pourrait dire. Souvenez-vous, il nous dit « Heureux, non pas les riches en esprit, mais les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Puis il nous dit « Heureux, non pas ceux qui sont indifférents par rapport au péché, qui ne sont pas attristés par la culpabilité, mais heureux ceux qui sont affligés et attristés, car ils seront consolés. » Heureux aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, verset 3. Les débonnaires, c'est un vieux terme qu'on peut traduire par les doux. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Et là, on va pouvoir avancer un peu plus vite. Et je vous pose la question suivante. N'est-ce pas étrange encore, cette phrase de Jésus? Heureux les doux, car c'est eux qui vont hériter de la terre. Alors qu'on vient de dire juste avant, et on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, que ceux qui ont l'air de, finalement, recevoir en héritage, acquérir des possessions dans ce monde, ce sont les forts, les grands, les puissants, ceux qui ne se laissent pas faire, ceux qui ne sont pas doux, mais durs, n'est-ce pas? Ceux qui sont résistants, ceux qui s'imposent. Et là, Jésus dit, heureux les doux, car c'est eux qui vont hériter de la terre. Alors posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que la douceur? C'est quoi cette douceur ici? Alors d'abord, ce que ça n'est pas. Ça n'est pas la mollesse. Parfois on confond les deux. Être doux, d'après les Écritures saintes, ça n'est pas être mou. Ça n'est pas être nonchalant, indifférent, rien ne m'atteint. Ça n'est pas ça ici. D'accord? Le terme grec qui est traduit en français par doux ou par débonnaire est le terme qu'on utilisait autrefois, si vous avez un peu l'image en tête. On pouvait utiliser ce terme, par exemple, d'un cheval de trait, un cheval qui était utilisé pour l'agriculture et qui devait tirer de longs mécanismes et lourds mécanismes derrière lui, ou en tout cas un cheval qui était considéré comme fort et docile. L'aspect docile, c'est cette notion ici qui se retrouve dans le texte. Un cheval fort et docile. Donc il n'est pas mou. Il est puissant. Et il peut même être redoutable. Mais simplement,
son maître, son dompteur, a fait en sorte que sa volonté soit soumise, soit calme, soit tempérée. Je vous lis juste 2 passages, pas besoin de tourner, mais c'est pour illustrer. Dans le psaume 32, voilà ce qu'on trouve au verset 9. Dieu dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » C'est-à-dire le cheval qui n'est pas docile. Ne soyez pas comme ça. On les bride avec un frein et un mors, un mécanisme qu'on mettait au niveau de leur bouche, dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Un mécanisme qui les blessait si justement ils n'étaient pas dociles. Et Dieu dit, ne soyez pas comme ça. Les doux, c'est ceux qui sont l'inverse. C'est ceux qui, comme le cheval qui se laisse docilement conduire et qui est sensible, n'est-ce pas, aux inclinations de son maître, qui va tirer d'un côté la corde, tantôt la tirer de l'autre côté. Celui qui est doux ici, c'est celui qui, devant Dieu et devant les hommes, dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec les hommes, est, on pourrait dire, facile. Facile dans le sens, ce n'est pas quelqu'un duquel il est difficile d'obtenir quelque chose. C'est une personne agréable, mais c'est plus que agréable, c'est dans le sens, docile est le meilleur terme en réalité. J'en ai pas trouvé d'autre que celui-ci. Une personne douce, docile. C'est une disposition d'esprit qui du coup n'est pas facilement fâchée, frustrée, parce que têtue ou orgueilleuse, non. Les doux sont ceux qui se confient en Dieu et de ce fait ne sont pas facilement provoqués ou irrités par les difficultés, par les épreuves, par les mauvais traitements de ceux qui les entourent ou par les outrages de leurs semblables. Moïse d'ailleurs avait été décrit comme ça dans Nombre chapitre 12. Est-ce que vous vous souvenez, et là je demande aux enfants, est-ce que vous vous souvenez qui s'est fâché contre Moïse à cause de la femme que Moïse avait choisi d'épouser? Sa sœur et son frère. Myriam, sa sœur et son frère Aaron se sont fâchés contre lui, l'ont méprisé et ont commencé à agir un peu avec rivalité envers lui. Et c'est dans ce texte du chapitre 12 que juste après nous dire cela, l'Esprit de Dieu précise « Moïse était l'homme le plus humble du monde, le plus doux en réalité littéralement. » Et le terme utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est celui qu'on a ici dans Matthieu chapitre 5. Pravs, praïs, selon la prononciation. Doux, docile. Moïse n'a pas réagi avec irritation. Il ne s'est pas fâché alors qu'il a été maltraité. Mais il s'est confié en Dieu et Dieu est intervenu pour réprimander sa sœur et son frère. Encore un peu de description de ce que c'est que cette douceur. Dans la relation à Dieu, cette douceur nous rend dociles, malléables, faciles à conduire, je l'ai dit. L'Esprit de Dieu, du coup, n'a pas à contester avec celui ou celle qui a un esprit doux. Et quand je dis contester, ceux qui ont lu la Bible, n'est-ce pas, plusieurs fois, se souviennent de Genèse, au chapitre 6, où avant d'envoyer le déluge, Dieu va dire « Mon esprit ne va pas continuer de contester comme ça tout le temps avec l'homme. L'homme est rebelle, dur, et c'est pour ça que Dieu envoie le déluge. » Celui qui est doux, celui qui est docile, débonnaire, est celui que l'Esprit de Dieu conduit facilement. Lorsque l'Esprit de Dieu nous rappelle quelque chose, hop, c'est pas la bonne direction, pas la bonne attitude. Attention, cette parole était de trop. Oh, ce choix n'est pas le bon. Eh bien, celui qui est doux, c'est celui qui, sans trop de difficulté, va, du coup, s'incliner dans la direction de l'Esprit de Dieu. Et quelle est la motivation de celui qui est ainsi docile, doux? Quelle est la motivation de celui qui ne veut pas violer la loi de Dieu,
et qui veut justement au contraire se soumettre volontiers à la loi de Dieu. Sa motivation, elle est multiple, mais l'une de ses motivations, c'est la béatitude qui précède. Heureux les affligés. Heureux les affligés, heureux ceux qui mènent deuil sur leurs péchés, heureux ceux qui sont conscients d'avoir offensé Dieu. Quand vous êtes dans une situation, pensez à un moment où vous avez fait quelque chose que vous savez être mauvais. Un péché, une mauvaise chose, une mauvaise action. Pensez-y. Et est-ce que vous n'avez pas été, lorsque vous avez fait cette mauvaise chose et que d'autres l'ont vu et l'ont su, je précise encore une chose, une mauvaise action qui a été vue par d'autres et que vous avez regretté sincèrement. Il faut cette notion, sinon ça change la donne. Quand vous avez fait cette mauvaise action que vous avez regrettée sincèrement, dans quel état d'esprit vous étiez ? Est-ce que vous étiez prêt à vous disputer encore, à argumenter, vous justifier ? Ou est-ce que vous étiez plutôt dans une attitude de « je ne sais même pas ce que je peux dire, n'est-ce pas ? Je regrette profondément, je suis navré. » Eh bien, celui qui est doux, c'est celui qui est passé par cette situation-là, par cette expérience spirituelle, mais dans un degré qui est plus grand encore, parce que c'est la parole de Dieu, la parole de la repentance, qui lui a fait regretter d'avoir offensé Dieu. C'est un regret qui n'est pas éphémère, c'est un regret qui est continuel dans le cœur de celui qui se repent vraiment, du vrai disciple de Jésus. Ces personnes-là sont à l'opposé donc de la violence qui domine tous les humains, sous une forme ou sous une autre. La violence peut être dans les pensées, dans les paroles, dans l'attitude. Et cette violence est à la racine un problème de rébellion contre Dieu dans le cœur. Voilà donc pour ce qu'on peut dire de ces personnes qui sont décrites par Jésus comme heureuses parce qu'ils sont doux, parce qu'ils sont débonnaires. Alors, la question qu'on se pose maintenant, et c'est la dernière question avant une conclusion, en quoi cette douceur est-elle heureuse ? Pourquoi ceux qui sont comme ça sont heureux ? Alors, voici une liste de raisons tirées du texte et aussi tirées de l'ensemble de ce que la Bible enseigne. Je relis le verset 5. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Regardez. Nous avons dit tout à l'heure que dans ce monde, c'est la loi du plus fort, n'est-ce pas, d'après nous ? La sagesse humaine, c'est la loi du plus fort. Et ceux qui obtiennent souvent, ce sont ceux qui sont durs, violents, qui ne se laissent pas marcher dessus. Et Jésus dit, si vous avez le tempérament, le caractère inverse, Dieu va vous faire hériter de la terre. Voilà pourquoi ils sont heureux, ceux qui sont doux. Pourquoi ? Parce qu'ils vont obtenir gratuitement ce que d'autres essayent d'obtenir par la violence, la guerre, la sueur, et ne peuvent même pas garder. Où sont les tyrans d'autrefois ? Pensons-nous que Poutine vivra éternellement ? Ou que le président de la Corée du Nord vivra toujours ? Où est Staline ? Où est Hitler ? Mais venons à des échelles peut-être plus proches de nous, parce qu'on peut se dire, oui, mais ça ne me parle pas trop, moi je ne suis pas un chef d'État. Mais je vous pose la question suivante. Pensez-vous que ceux qui vous ont violenté, maltraité, ceux qui vous ont manqué de respect et ont obtenu peut-être quelque chose par là, en trichant, en vous faisant un sale coup comme on dit, pensez-vous qu'ils ont obtenu un bonheur qu'ils vont pouvoir garder ? Combien de temps leur bonheur va-t-il durer ? Ils ont obtenu quelques joies sur la terre au travers de leur violence envers vous. Mais jusqu'à quand ? Certains peut-être d'entre eux sont déjà morts. D'autres mourront.
comme nous allons tous mourir et périr. Et donc, par le péché, par la violence, ils auront cherché à acquérir des joies de la terre qu'ils ne peuvent pas garder. Et Jésus promet les joies de la terre à ceux qui ne pourront pas les perdre, parce qu'ils les auront obtenues par la grâce de Dieu. Heureux les doux, les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est ce type de personnes, les doux, les débonnaires, que Dieu fera aussi régner avec le Christ. Autre raison de se réjouir, n'est-ce pas, si nous sommes doux et humbles de cœur, comme c'est décrit ici. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que les chrétiens et les chrétiennes, Dieu les a destinés à devenir co-héritiers de Jésus-Christ, co-héritiers du Messie, et donc à régner avec lui. À régner avec lui où ? Mais sur la terre renouvelée, la terre transformée et restaurée quand le Christ reviendra. La terre débarrassée de toute souillure, de tout péché, de tout mal. Lisez avec moi, ou écoutez peut-être plutôt, un passage que je vais lire à ce sujet. Dans le psaume au chapitre 37, d'ailleurs, même avant de parler du psaume, on a parlé du déluge plusieurs fois. Dieu a débarrassé la terre de ceux qu'il qualifiait de comment ? Genèse chapitre 6, venez avec moi. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je vais sauter et je vais lire maintenant au verset 11 de ce même chapitre. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine, écoutez bien, de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Dieu va débarrasser la terre des violents, des durs, des cruels, en envoyant le déluge. Et il met à part Noé, qui a trouvé grâce à ses yeux. Noé qui n'a pas pris la mouche lorsqu'on s'est moqué de lui parce qu'il construisait l'arche, et que personne ne croyait comme lui qu'un déluge viendrait. Noé qui ne s'est pas vexé, qui n'a pas cherché à se venger, lorsque peut-être certains ont voulu le ralentir dans son projet, saboter son projet, juste par pure méchanceté. Mais il s'en est remis à Dieu, il s'est confié à Dieu. Comme Pierre le dit dans son épître d'ailleurs. Il s'est confié dans son Créateur, dans son Dieu qui peut préserver, garder, protéger ceux qui sont justes, ceux qui sont doux, ceux qui tendent l'autre joue, ceux qui veulent bénir ceux qui les maudissent, ceux qui veulent aimer leurs ennemis. Alors ne croyons pas que c'est une voie sans issue. Ne croyons pas que c'est un style de vie qui est voué à l'échec. Bien au contraire, c'est un style de vie qui a une grande récompense parce que c'est le style de vie que Jésus lui-même a vécu. N'est-il pas celui qui a tendu la joue maintes fois, pardonné 7 fois, 70 fois ? Et que dit-il sur la croix ? Encore sur la croix. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quelle a été la récompense du Christ ? N'est-ce pas la résurrection glorieuse 3 jours après ? N'est-ce pas ensuite l'ascension auprès de la majesté divine ? Et n'est-ce pas, comme il le dit dans Matthieu chapitre 28, d'avoir reçu l'autorité, toute autorité dans les cieux et sur la terre ? Oui, c'est ceux qui ressemblent au Christ donc, qui hériteront de la terre. Parce que Jésus, en tant que Messie, fils de David, a reçu la promesse de régner sur toutes les nations. Je lis rapidement dans le psaume 2 que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Écoutez cette promesse que Dieu fait au sujet du Messie.
C'est moi qui ai choisi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Jésus-Christ reviendra pour régner sur le monde. Et régneront avec lui ceux qui auront d'abord souffert avec lui. 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 12. Voici comment l'apôtre Paul en parle. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme malfaiteur. Oh, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » Quelle est cette gloire éternelle ? Eh bien, il le dit après. « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Le deuil spirituel, vous vous souvenez ? Si nous avons vécu ce deuil spirituel, cette mort spirituelle, eh bien, nous vivrons avec Jésus. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et donc, Paul rappelle ici pour encourager Timothée, le jeune pasteur auquel il écrit, mais pour encourager tous les croyants qui liraient cet épître, à ne pas s'arrêter devant la difficulté de vivre un style de vie qui ressemble à la douceur de Jésus. Heureux les doux, car c'est eux qui hériteront la terre. Alors le bonheur ne ressemble pas, n'est-ce pas, à ce que nous avons l'habitude de penser. Il y aurait bien d'autres choses à dire encore, mais ce serait, je pense, trop long de tout mentionner ce matin, et donc je tire ici vers la conclusion. Le bonheur est en réalité souvent l'inverse de ce que nous croyons. Le reste des béatitudes va continuer de nous le montrer. Nous pensons que si je me venge, alors je serai en paix et satisfait. Et je ne vais faire qu'alourdir ma conscience et mon cas devant Dieu au jour du jugement. C'est pour ça que Dieu dit, et on l'a lu tout à l'heure dans le culte, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est Dieu qui s'occupera de ça. Et si je suis conscient que Dieu est juste et fera justice au bon moment que lui connaît, oh, c'est tout de suite plus simple d'accepter d'être doux dans ce monde, d'être débonnaire. Oh, de ne pas avoir le dernier mot toujours. Parce que Dieu aura le dernier mot et ça me suffit. Si je suis un enfant de Dieu, que Dieu est mon Père Céleste, pourquoi ai-je besoin d'avoir moi-même le dernier mot quand mon Père aura le dernier mot? Ça me suffit. Pourquoi ai-je besoin de suer, faire des nuits blanches et de me tracasser pour essayer de monter dans le monde, de me faire ma place, d'être puissant, grand, même dans mon petit monde? Alors que le Christ, mon frère aîné, le Fils de Dieu, me promet d'hériter de la terre et de régner avec lui. Si calmement, docilement, doucement, je me laisse conduire dans des chemins paisibles, des chemins de renoncement, où je m'en remets à Dieu, où je me confie à lui. Il y a donc, pour conclure, un conseil pour ceux qui sont chrétiens et un conseil pour ceux qui ne le sont pas encore, à la lumière de ce qu'on a vu ce matin. Un conseil pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, c'est tellement nécessaire quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas encore disciple de Jésus-Christ, de reconnaître que nous avons du coup besoin d'être, entre guillemets, brisés par Dieu au travers parfois même des épreuves de la vie. Comment est-ce que la roche peut-elle devenir malléable dans mes mains, dans vos mains?
eh bien vous rendrez la roche malléable dans vos mains seulement après avoir pris un marteau pour la rendre poudre, poussière. C'est seulement quand la roche est brisée, mise en poussière, qu'elle devient malléable et que vous pouvez en faire le bien que vous voulez en faire. Et de la même façon, la roche dure de nos cœurs, lorsque nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, a besoin d'être brisée, mise en poussière, et ensuite Dieu vient et il nous façonne pour nous rendre aptes à aimer ce qu'il faut aimer, à rechercher ce qu'il faut rechercher, à vivre devant Dieu de la façon douce qui fait que nous sommes des héritiers de la terre. La Bible dit, si tu entends aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur parle à nos consciences au travers de la vérité de sa parole. Conseil pour ceux qui sont déjà chrétiens. À la lumière de ce que nous avons vu, il y a un grand danger. C'est une grande erreur que des chrétiens peuvent faire de vouloir imposer par des moyens humains sur la terre la justice divine. Où est-ce que je veux en venir par là ? Aux États-Unis en particulier, mais la tentation peut exister dans d'autres pays. On voit la confusion entre le politique et le religieux. Confusion désastreuse. Désastreuse. Cette confusion fait que beaucoup de gens sont amenés du coup, parce qu'ils défendent des valeurs bibliques et chrétiennes, à penser que de ce fait, ils sont en paix avec Dieu. Alors que ce n'est pas ça qui nous rend en paix avec Dieu. Des chrétiens, par ailleurs, véritables, vraiment en paix avec Dieu, sont amenés à mettre tous leurs efforts pour faire de tel ou tel pays, telle ou telle société, la terre paradisiaque que Dieu n'a jamais promis de donner pour cette période, mais seulement à partir du retour de Jésus. Et du coup, ils perdent les priorités. Ils commencent à idéaliser un monde qui est voué à disparaître. Et ils n'ont plus de place pour aimer ceux qui pensent différemment d'eux, pour être doux avec ceux qui les persécutent. Mais ils se mettent à utiliser des armes humaines dans un projet humain, à détester l'étranger, à négliger la veuve et l'orphelin si elle n'a pas ma conviction politique, et à ne plus ressembler à Jésus. À ne plus ressembler à Jésus. Alors, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ne doivent pas avoir d'impact sur la société. Le christianisme a toujours eu un impact sur la société, un impact positif. À quel moment ? Quand le christianisme, quand les chrétiens annonçaient la parole de Dieu et ne se préoccupaient pas des questions politiques, justement. C'est le paradoxe. Lorsque les chrétiens ne cherchent pas à influencer le monde en faisant voter des lois particulières, mais qu'ils cherchent à influencer les âmes en les amenant à Dieu, c'est là que les sociétés étaient transformées pour le meilleur. Chrétiens donc, ne cherchons pas à obtenir par de mauvais moyens ce que nous ne pouvons pas garder, mais recevons par la grâce de Dieu ce que nous ne pourrons pas perdre en vivant avec le caractère doux et humble de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide et que Dieu soit béni pour ses promesses. Amen.